Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, et moi c'est le cas car j'ai eu le plaisir de recevoir 6 nouveaux tapis de souris de la marque eSport Tiger, qui font donc partie de leur nouvelle line-up de tapis qui va sortir bientôt, la Shanghai Series. Je vais prononcer les différents noms des tapis à la française, je m'excuse d'avance si j'écorche leur nom. Pour votre information, ce sont tous des tapis donc top tier en termes de qualité de fabrication et de leurs features. Leurs coutures sont en fait très fines et sous la surface de glisse, et pour la majorité, la base utilisée est du peau rond différent de ceux des artisans, mais cela reste donc d'excellente qualité, en plus donc d'avoir une adhérence au bureau qui est top tier. La fermeté de ces tapis serait vers le soft de chez Artisan. Leurs tailles sont de 48 cm sur 40 cm et il me semble que ceux qui ont un petit écriteau en haut à droite sont disponibles soit en noir soit en rose, ce qui est donc plutôt cool je trouve. Je ne peux cependant pas garantir que les performances du même tapis en noir ou en rose seront complètement similaires par contre. Niveau packaging, c'est la même chose que pour le Taibao que je vous avais review il y a peu, c'est-à-dire ce carton noir et plat plutôt solide avec un bandeau indiquant le nom du tapis. À l'ouverture, vous avez une feuille cartonné avec écrit eSport Tiger, puis en dessous il y a une petite fiche qui présente les caractéristiques du tapis ainsi que le tapis qui est emballé dans un plastique de protection. Le tout est vraiment très sympa. Si vous suivez vraiment ma chaîne, vous devez vous rendre compte qu'en ce moment je review pratiquement que d'excellentes choses. J'ai plutôt de la chance à ce niveau. Et bien ces tapis ne sont pas une exception à cette tendance. En effet, je suis super content de pouvoir tester ces tapis pour vous en parler, car ils ont en fait chacun leurs particularités et différences en termes de surface et de vitesse. Que ce soit donc entre eux, mais aussi comparé à ce qui se fait sur le marché actuellement. Je possède plus de 100 tapis de souris maintenant, j'ai quasiment tout essayé, et bien ces tapis sont un petit vent d'air frais. En fait, ils ont ce petit truc qui me fait penser à d'autres tapis, mais qui ne sont pas pareils pour autant. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre, comme à chaque fois avec eSport Tiger, mais franchement, ils frappent très fort avec cette nouvelle line-up de tapis. D'ailleurs, une preuve qui montre leur confiance, c'est qu'ils ont envoyé des exemplaires à pas mal de reviewers pour avoir plein de tests différents, ce qui est donc pour moi, je trouve, la meilleure chose à faire. Je vais donc donner mes premières impressions ici, sans trop rentrer dans les détails des différentes frictions, mais j'irai bien plus en profondeur dans mes reviews complètes. Elles arriveront, elles, un peu plus tard évidemment, après avoir passé bien plus de temps sur eux. Je pense d'ailleurs les grouper par deux par vidéo, et je vous mettrai un sondage en onglet communauté de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voter après cette présentation pour me dire la review qui vous intéresse le plus. Passons maintenant aux présentations, leur ordre sera défini par ce qui me semble être du plus rapide au plus contrôle. Il y a je dirais 3 tapis rapides, un équilibré et 2 contrôles. Alors, le premier est le E2, qui est un peu celui qui m'intéresse le moins en termes de surface, car j'ai déjà pu jouer en fait sur des surfaces un peu similaires avec les X-Ray Pad EcoEd Plus V1 et V2. Ça n'enlève donc en rien le fait que c'est une bonne surface, un peu granuleuse comme un hybride, mais de manière différente. Vous devez sûrement remarquer en fait toutes les petites billes un peu réflectives. D'ailleurs, le thème du tapis va parfaitement avec ces petites billes, qui reflètent donc la lumière. On a en fait littéralement l'impression que ce sont plein de petites étoiles qui brillent dans ce motif d'espace. Perso, j'ai une lumière au-dessus du tapis pour quand je filme mon gameplay, et cela rend vraiment trop bien en vrai. C'est donc clairement un tapis rapide, avec une glisse un peu dure, et très peu de friction en mouvement, avec une petite impression de flottement des patins. C'est ici le seul de cette série qui n'a pas de peau rond. C'est une base un peu plus ferme, avec pour adhérence une sorte de caoutchouc. En fait, c'est la même base que le Downfinger Destroyer que j'ai adoré, avec un rebondi rapide, ce qui le rend constant. Pour le suivant, le Leiling, qui a l'écriteau jaune, c'est un peu le tapis que j'ai toujours attendu depuis des années. En fait, c'est un tapis qui me fait beaucoup penser à mon artisan Hayate Otsusoft. De tous les tapis que j'ai pu tester, j'ai toujours cherché en fait à pouvoir recommander une alternative à cet Otsu. Et ce jour est enfin arrivé. Il existe en fait des tapis déjà qui peuvent avoir une vitesse dans les alentours de l'Hayate Otsu, mais très peu dont la surface se rapproche de celui-ci. Ici, le Leiling a des caractéristiques qui lui ressemblent, je trouve. En fait, il a cette texture qui est un peu à mi-chemin entre du tissu et un hybride. Et en plus, dans sa glisse, il y a aussi cet effet un peu glissant qui ne plaît normalement pas à certaines personnes sur le Otsu. C'est donc un tapis rapide, peut-être un peu moins que le Otsusoft, mais en tout cas, c'est celui de la série sur qui je me suis le plus amusé pour le moment. Pour le suivant, il s'agit du Kunlun avec son écriteau rose pâle. Lui, il me fait penser en fait à des hybrides plus conventionnels, assez rêches comme par exemple un artisan yen ou un Razor Strider. Par contre ici, son tissage est plus serré, ce qui rend son côté abrasif un peu moins présent. Je dirais en fait que son côté rugueux se situe à mi-chemin entre un yen et un Hayate Otsusoft. Par contre, il est plus contrôle que les deux. Sans surprise, c'est l'un des tapis avec lequel je performe le mieux de cette série, car c'est complètement le genre de tapis que j'adore. Une glisse donc assez rapide, avec une sensation de légèreté, mais avec pourtant du feedback sous les patins. C'est donc encore un très bon tapis ici du coup. Enchaînons maintenant avec le Tengdao, qui a donc son écriteau gris. Et ici c'est un tapis assez original, c'est en fait un tapis en tissu avec une glisse assez équilibrée. En fait, niveau vitesse, il sera par exemple proche d'un artisan 0,
Mais imaginez en fait que sa surface en tissu soit genre un peu dure. On dirait vraiment ça en fait. On dirait que le tissage du tapis a des fibres plus dures que les tapis en tissu conventionnels. Et c'est plutôt sympa je trouve. Il y a quelques références de tapis en tissu qui sont rêches, comme par exemple le zéro que je viens de dire. On sent donc la texture quand on passe sa main dessus, mais ici c'est différent, pas besoin de bouger la main en fait pour le sentir. Niveau performance, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je l'ai un peu moins aimé en fait que les autres avec des gros patins comme ceux de ma Superlight, mais je ferai bien sûr plus de tests différents pour ma review complète à son sujet. Je suis d'ailleurs impatient de faire ces tests car la surface est différente de ce qui se fait, donc c'est vraiment très cool. Passons maintenant au premier des deux tapis roses que j'ai reçus avec le Fungling. En version noire, je pense que son écriteau est rouge. Tout d'abord, il faut savoir que sa base adhérente n'est pas pareille, elle colle presque en fait littéralement au bureau. C'est en fait un cran au-dessus des autres. Je pourrais vraiment en fait déplacer mon bureau sans que le tapis ne bouge. C'est donc différent des autres et je sais pas si c'est lié au fait que ce soit rose parce que l'autre est comme ça aussi. On est ici en fait sur un tapis clairement axé contrôle avec un ressenti assez net de sa friction initiale et sa force d'arrêt. Cette impression donc que la surface cherche un peu à ce que votre souris s'arrête, arriver à un certain niveau de vitesse de mouvement. J'ai un peu de mal à trouver une comparaison à ce tapis, la surface en fait fait un peu matière synthétique. Je sais pas si ça vous aidera vraiment à visualiser. Et sur la fiche en carton qui accompagne le tapis, c'est écrit comme étant du plain woven fiber, ce qui voudrait dire fibre tissée unie. C'est un tapis très agréable à utiliser et sa glisse est plutôt constante dans son contrôle. Mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment que je passe plus de temps dessus pour éviter de dire des conneries. Je pense que c'est peut-être celui qui a le plus de chances de plaire à une masse de gens, dans le sens où c'est assez safe comme choix comparé à des surfaces moins agréables de manière générale. Et le dernier tapis et le plus contrôle est le Chuanyun, qui en version noire aurait un écriteau de couleur mauve. Je l'ai ici de nouveau en rose, et c'est de nouveau un tapis bien contrôle, et encore une fois avec cette base différente qui adhère énormément. Sa surface est également originale et assez difficile à définir. La meilleure façon dont je pourrais vous le décrire, c'est que ça me fait penser un peu à la surface du Lumzone Ergon ou du Dawntrigger Destroyer, mais qu'ici cette surface toute lisse serait un peu poisseuse, qui lui donnerait donc ce côté contrôle plutôt que rapide. Ça pourrait aussi se rapprocher un peu du PureTrack P51, mais sans le côté poilu de la surface en gros, si ça a du sens. Ce n'est pas forcément un des tapis les plus longs que j'ai, mais on s'y rapproche. Il est pas extrêmement lent, mais je pense que c'est clairement plus un tapis pour des jeux genre CSGO ou Valorant, pour caler en fait des flicks nets et précis. Ça dépendra aussi bien sûr des patins utilisés, ici mes tests ont surtout été faits avec la G Pro Superlight qui va rendre le tout un peu plus contrôle. Mais par exemple dans Apex, lors de tracking où je devais changer de direction, en fait je donne des à-coups assez gros lorsque je basculais en fait d'une direction à l'autre. Je le testerai avec des petits dots pour ma review complète, et je pense que l'expérience sera très intéressante car encore une fois, la surface est originale. Comme vous avez pu le voir, ce sont des tapis qui peuvent donc faire penser à d'autres, mais au final, ils ont tous leurs petites particularités très intéressantes. Je vais partir donc dans une grande période de test juste après cette vidéo, et n'oubliez donc pas d'aller voter dans l'onglet communauté pour choisir les deux tapis qui devraient ouvrir le bal de ces reviews. Personnellement, il n'y en a pas vraiment un que j'aime pas, mais j'ai déjà des affinités avec certains. Ces tapis vont sortir prochainement, de ce que je sais ils seront probablement disponibles en France sur Maxisport pour fin septembre, mais rien n'est encore sûr. Leur prix devrait être sûrement aux alentours de 50 €, voire un peu plus, comme les tapis LGG, et au vu de leur qualité de fabrication et des matériaux utilisés, ça me semble cohérent. Avant de finir cette vidéo, je voudrais remercier Valentin L qui a contribué à mon Patreon. Merci beaucoup à toi comme d'habitude. Si tu as aimé cette présentation, n'hésite pas à t'abonner évidemment. J'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.